Interviewé ce monsieur là, en Normandie Non, c'est en Seine-et-Marne par exemple. Vous voyez, alors ce sont des petites communes, mais par exemple, vous voyez là, Gâtin, vous voyez, donc c'est Veolia. Voilà, en nitrate, on est à plus de 60. En pesticides, on est à 0,72 microgrammes, donc on est 7 fois au-delà de la norme. On a ça dans plusieurs communes, par exemple de Seine-et-Marne, les Saint-Brice, l'Échelle, les Ormeaux, Rochery-Saint-Martin. Et effectivement, dans certaines communes, ça dure depuis plus de 10 ans. Toutes celles qui sont là, ça fait plus de 10 ans. Ok. Je ne connais pas ces situations précises, mais je vous dis, dans ces cas-là, on essaye de les inciter à gérer les pollutions en amont. Si le maire ne veut pas faire, nous n'avons pas beaucoup de levier d'action. Donc ça veut dire que parfois la raison économique passe devant la santé, par exemple. Oui, on peut voir comme ça. Ouais. Les travaux incombent aux mairies, mais d'autres compagnies de l'eau ont été condamnées pour avoir vendu une eau non conforme. En Charente, une poignée de citoyens a réussi à faire condamner un géant de l'eau. Cette bataille judiciaire s'est déroulée à Moutier. Il y a 9 ans, ces 2 enseignants et ce douanier ont découvert que la SOR, le numéro 3 français, vendait à 11 000 personnes l'eau contaminée de ce captage de la Forge. À partir de 1991, on était au-delà des normes. On est monté jusqu'à 0,6, 0,7 pour le cumul de pesticides et encore simplement sur les 2 pesticides, les 2 désherbants du maïs. Donc ça a été 6 à 7 fois les normes en fait. Pour certains éléments, et notamment pour les pesticides isolés, oui, on était largement dans cette ampleur-là, oui. On était un peu révoltés, faut bien dire. On s'est dit c'est quand même pas croyable qu'on n'ait pas été informé d'une part, et puis faut faire quelque chose, quoi. Bon, alors cette espèce d'omerta qu'il y a là-dessus, quoi. C'est une omerta. Pour attaquer la SOR, il a d'abord fallu faire la preuve de la contamination. Pour nos citoyens, ce fut la chasse aux bulletins d'analyse, qui sont pourtant des données publiques. Dans certains cas, ça a été relativement facile parce qu'on a pu les avoir dans des archives municipales. Et puis dans d'autres cas, on s'est heurté à un refus des syndicats des eaux de nous transmettre ces éléments parce qu'ils savaient, enfin en tout cas ils craignaient qu'on donne une suite judiciaire à notre action. Après 12 ans de contamination, la source d'eau polluée a enfin été abandonnée. Et dans la commune, maintenant tout est réglé. Depuis 7 ans, Jean-Pierre Bellefaille fait à nouveau ce geste simple, ouvrir son robinet pour se faire un café. Mais Jean-Pierre et ses amis ont également voulu obtenir réparation auprès de la compagnie de l'eau. La preuve elle-même, ça a été une de nos difficultés, c'était effectivement de justifier auprès du tribunal de l'achat de bouteilles d'eau. Comment faire la question, voilà. Alors, si on anticipe sur ces problèmes, il faut garder ces notes d'achat et le mieux c'est de tenir des factures de ces fournisseurs d'eau, mais ce que personne ne fait, aucun particulier ne fait. Ils ont donc calculé par foyer le nombre de bouteilles d'eau consommées au prix le plus bas du marché. Sur ça, il y a 2 ans, ils ont enfin obtenu gain de cause. C'était plus faible. Le tribunal condamne la société SOR à payer à M. Roux la somme de 4 560 €. Et donc au total, on a obtenu pour 11 familles qui étaient impliquées dans notre action 32 575 € et 96 centimes. Voilà, donc ce qui était pour nous une grande satisfaction, parce qu'il est vrai qu'on nous a pris de haut pendant très longtemps, on nous a pris pour des rigolos. Pour nous, c'est quand même une très belle victoire. Cette belle bataille, seules 11 familles sur 11 000 habitants l'ont menée. Pourtant, près de 5 millions de Français ont bu au moins une fois en 2008 une eau qui ne respecte pas la norme pesticide. Il existe un toxique bien plus inquiétant. C'est le radon, un gaz hautement radioactif. Nous avons découvert sa présence dans l'eau potable
grâce à des scientifiques spécialistes de la radioactivité. Nous les avons suivis en février 2010, en pleine enquête, dans le Limousin. Bruno Charéron est ingénieur en physique nucléaire. Il dirige le laboratoire indépendant de la CRIRAD, un organisme agréé par l'État et spécialisé sur la radioactivité. Aujourd'hui, sous une pluie battante, il se rend au captage de Saint-Sylvestre. Le responsable local de la SOR, qui distribue l'eau, et son attaché de presse l'accompagnent. L'ingénieur de la CRIRAD va rechercher la présence du radon, un gaz radioactif dégagé par les sols granitiques et présent dans l'eau. C'est moi qui ouvrirai la porte, par contre, si c'est possible. Donc là, vous n'entrez pas dedans tant qu'on n'a pas fait la vérification. La première mesure du radon dans l'air du captage va lui prendre 10 minutes. En attendant, Bruno Charéron explique les risques de ce gaz aux responsables de la source. Ça crée des lésions dans l'ADN qui sont réparées dans la majorité des cas par notre système immunitaire, mais à force d'en recevoir, le taux de réparation fautif augmente, et donc à terme, ces cellules peuvent être mutées, peuvent être folles, peuvent être donc aboutir à des cancers ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Donc c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. Premier résultat, première surprise. Alors, il y a quand même 27 000 becquerels par mètre cube, alors qu'on est juste à l'entrée, quoi. Dans les écoles, par exemple, la norme à ne pas dépasser est de 1000 becquerels. C'est beaucoup ? Ah bah 27 000 becquerels par mètre cube, c'est pas tous les jours qu'on mesure ça quand même. Oui, c'est vraiment beaucoup. C'est-à-dire que... Devant ces chiffres alarmants, les employés de la SOR vont désormais se tenir à l'écart de notre caméra et du captage. Donc ça, c'est un masque. Là, c'est obligatoire, là. Bah oui, parce que vraiment, la concentration en radon est vraiment très importante. 27 000 becquerels par mètre cube, c'est vraiment très élevé. Tout comme notre caméraman, Bruno Charéron s'équipe dorénavant d'un masque à charbon actif pour réaliser une seconde mesure, plus précise encore, de la radioactivité. Est-ce que vous sentez que c'est un peu plus de respirer? Ouais. Oui. C'est bon? Ouais. Seconde mesure, énorme surprise. Là, cette fois, il y a 255 000 becquerels par mètre cube. Ah, on a carrément encore monté là. Ouais. Et 255 000, vous aviez déjà vu des chiffres pareils sur des captages d'eau? Ah, moi, 255 000 becquerels par mètre cube, j'ai jamais vu ça nulle part. De toute votre carrière professionnelle? Depuis 17 ans que je fais des mesures, j'ai jamais vu ça. Donc je veux dire, c'est peut-être pas la peine. Enfin, si vous filmez, bon, on a un masque avec une cartouche à charbon actif qui piège le radon, mais c'est pas la peine d'y rester trop longtemps. Cette radioactivité élevée, le responsable du captage la découvre. Manifestement, le radon n'est pas mesuré par la SOR. Vous avez jamais eu de résultat de mesure de radon dans l'eau? Jamais. De la part de la DAS ou non? Ouais. Jamais. La radioactivité de l'eau du captage se retrouve-t-elle au robinet des habitants de Saint-Sylvestre? Avec Christian Courbon, un autre technicien du laboratoire de la CRIRAD, nous nous rendons chez une habitante du village, Viviane Sinclair. Bonjour. Cela fait 4 ans qu'elle vit ici avec ses 2 enfants. C'est une analyse d'eau, c'est des cas. Je pense 1 litre là pour avoir suffisamment de masse. Christian Courbon prélève 5 litres d'eau pour faire une première mesure au radiamètre. Ça veut dire qu'il y a du radon dans l'eau, quoi. Parce que bon, il y a beaucoup de descendants du radon qui sont présents dans cette eau pour pouvoir le mesurer avec un radiamètre sur aussi peu de matière.
D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'a priori cette eau est chargée en radon. Il y a un marquage clair. Voilà. Cette eau, vous la buvez? Eh bien oui, on boit l'eau du robinet toute l'année. On boit que ça. On boit que ça. Les enfants aussi. Absolument. Cette mesure au robinet n'est pas prévue par la réglementation française. On connaît les effets, mais on ne fait rien pour protéger. Voilà. Et pourquoi? Pourquoi? On aimerait bien savoir. Ouais, il y a On aimerait bien savoir. Voilà. D'accord. Pour les habitants de Saint-Sylvestre qui boivent l'eau de leur robinet, quels sont les risques de contamination? À Valence, dans son laboratoire, Bruno Chariron va analyser l'eau de Viviane Sinclair. Avec l'échantillon. Bonjour, ça va? Ouais, bonjour. Ça s'est bien passé? Ça a été. Ouais. Hop. Alors là, on en ramène un de Saint-Sylvestre. Donc c'est de l'eau qui a été prélevée sur le captage des sauvages. Donc c'est de l'eau du robinet? Voilà, c'est ça. L'ingénieur en physique nucléaire mesure les éléments radioactifs présents dans cette eau. Et voici ce qu'il trouve en radon. On a une activité en radon de 312 becquerels par litre. Donc ça fait une dose sur l'année, si on prend les coefficients des Nations Unies, pour 2 litres par jour pour un adulte, ça fait plus de 2 millisieverts par an. Et pour un très jeune enfant, un nourrisson, qui consomme 33 centilitres par jour, ça fait 3 millisieverts par an. En clair, cette eau devrait être interdite à la consommation. 3 millisieverts, c'est 30 fois plus que la limite de radioactivité pour l'eau potable. Il y a une irradiation interne d'un certain nombre d'organes en fonction du trajet du radon dans le corps. Donc ça va concerner aussi bien l'estomac, les reins, le foie. Une partie du radon peut même atteindre la moelle osseuse. Pourquoi cette eau radioactive est-elle malgré tout distribuée? Tout simplement parce que la réglementation française fait l'impasse sur la radioactivité du radon. Les analyses réglementaires qui sont demandées pour les eaux potables comprennent un certain nombre de contrôles, sauf le radon 222, c'est-à-dire ces pics-là, qui sont pourtant